Salam alaikum Ricardo, Comme Salem, comment vas-tu? ça va et toi? La forme? Alhamdulillah, barakallahu fik. Très Ben bien. déjà, merci beaucoup de participer à cette première émission du Mayo Bam Show. Ah, écoute, merci pour l'accueil. En tout cas, pour moi, c'est un privilège d'être le premier, hein. Ouais, Quand tu Inch'Allah, m'as c'est vrai. sollicité, c'était avec plaisir que j'ai répondu présent. Merci beaucoup, c'est gentil. Ben écoute, on va faire une petite interview, on va parler un peu de ta carrière. Mhm. On va commencer avec Clairefontaine parce que c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur parce qu'on connaît pas beaucoup de détails et dernièrement, j'ai vu beaucoup de déclarations. J'ai vu notamment que tu les partageais, que tu les validais, on va dire. Ah bah Euh, oui. Ça nous intéresse parce que nous, de loin, on croit juste que c'est un petit passage où c'est que les joueurs de France qui vont avant les matchs de l'équipe nationale et tout. Donc, je te demande quelques détails. Après, on parlera notamment de ton passage en Turquie. Vas-y, pas de souci. Et je vais te présenter Avec plaisir. brièvement, tu me dis si je me trompe et si tu as des trucs à rajouter. Voilà, Ricardo Fati, 37 ans, né à Villeneuve-Saint-Georges. Ouais, Val-de-Marne, en Ça France. nous fait un point commun, Ah 94. ouais, ouais. En effet, en effet. Voilà. Tu as joué dans 9 clubs et dans 7 pays différents. C'est bien ça? Alors, oui, 9 clubs, je pense six pays. 6 Six pays? pays, mais c'est vrai que j'ai beaucoup bougé. Ouais, on y reviendra. Ah, Inch'Allah. Alors Ouais. voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, moi, quand je parle de Clairefontaine, j'ai vu que tu avais partagé, bah, encore hier. Déjà, moi, je m'étais basé sur avant, mais tu as partagé aussi hier un passage sur Thierry Henry, Ouais. qui met en avant Clairefontaine et qui valorise beaucoup Clairefontaine sur l'impact que ça a eu sur sa carrière dès les débuts. Donc, je voudrais savoir, toi, comment ça s'est passé pour toi? Écoute, pareil, hein, pareil. C'est vrai que quand on parle de Clairefontaine, c'est comme tu l'as dit en intro, c'est vrai que peu de gens connaissent, enfin, ils connaissent de nom, ils connaissent un peu le prestige, mais ils savent pas vraiment de l'intérieur ce que c'est Clairefontaine. Et quand tu vois Thierry Henry en parler encore aujourd'hui, le mec pourtant qui a été champion du monde, champion d'Europe, qui a joué dans les plus grands clubs du monde, mais de la manière dont il parle de Clairefontaine, l'émotion qu'il met quand il parle de Clairefontaine, c'est incroyable. Et bah pour en fait, c'est pareil hein, pour la grande majeure partie des mecs qui sont passés par l'INF, c'est que en fait, quand tu arrives là-bas, c'est foot, 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 foot quoi. Mais c'est foot dans le sens, tu sais, c'est pas compétitif, c'est un foot qui est vraiment éducatif, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire en plus on arrive là-bas à 13 ans, donc ça veut dire on est jeune adolescent, on est plein de Ah, rêves, plein d'espoir, tout ça. Et quand tu arrives dans, on va dire dans le temple du football, tu sais. Quand tu arrives vraiment dans l'endroit du foot en France, les terrains, l'entraînement, quand on t'entraîne avec bienveillance, avec éducation, forcément ça marque. Ça te marque. Et voilà, bah, ça a marqué Thierry Henry. Moi, ça m'a marqué. D'autant plus que tu dois savoir, mais ma promotion, ma génération, on a été filmé à l'époque. On a fait un documentaire à la Clairefontaine, donc c'est resté dans les annales. Ça a été une des premières télé-réalités sur le sport, si ce n'est la hmm. première, avec les Dans les Bleus, avec l'équipe de France à l'époque. Mais donc voilà, ça a marqué une génération. Nous, ça nous a marqué et vraiment, comme on aime le dire, on est tatoué Clairefontaine en fait, parce que voilà, il y a comme une sorte de confrérie qui s'est un peu créée, des amitiés qui sont créées, une fraternité. En plus, moi, j'ai eu mon frère, mon vrai frère pour le coup, qui était aussi à Clairefontaine. Ouais. Donc ouais, ça marque vraiment que la Fontaine, c'était une période en fait, qui marque les mecs qui sont passés là-bas. Bon après, ça s'est un peu perdu avec le temps, mais c'est vrai que ça reste une très grande institution. C'est-à-dire, ça s'est perdu avec le temps. Parce que je sais pas, ça a perdu en qualité. Enfin, ça n'a pas perdu en qualité. Ça veut dire que les centres de formation, de clubs pro, ils ont commencé à faire de la préformation, comme à Clairefontaine. C'est vrai qu'à l'époque, Clairefontaine était précurseur. C'était rare voilà, de prendre des petits à 13 ans, les entraîner tous les jours jusqu'à 16 ans. À l'époque, tu sais, les centres étaient plus habitués à récupérer les jeunes à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Maintenant, ils prennent à 12, 13 ans, ils prennent très très tôt. Donc voilà, après maintenant, les jeunes qui avaient le choix, en général, ils partaient plus récemment, ils partent plus dans les centres de formation. En plus, il y a de l'argent, tout ça. Donc les parents privilégient plus les centres de préformation et de formation dans des clubs. Et donc, il y a moins de talent, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, qui viennent avec la fontaine et le niveau du coup baisse. Et puis,
l'exigence a aussi baissé, je pense, parce qu'à l'époque, c'est vrai que nous, on avait des coachs, c'était vraiment des précurseurs. Les Monsieur Dussault, Francisco, Monsieur Merel, c'est vrai que c'était des coachs novateurs à l'époque. Après, il y avait toujours eu des bons coachs, mais c'était des coachs qui étaient vraiment, on va dire, dans le moule, dans la moyenne des coachs qui se faisaient ailleurs. Donc voilà, il y avait quelque chose de nouveau à l'époque, quelque chose de précurseur, de novateur. Maintenant, voilà, ça s'est équilibré avec la Ouais. technologie, c'est normal. Mais voilà, ça reste quand même une grosse institution. Moi, je voulais revenir sur un point. Tu en as parlé, ton frère, il est parti avant. Moi, je voulais parler de la séparation avec les familles. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, on sent de la pression. Moi, j'ai l'impression de le voir de l'extérieur, notamment quand je vais surtout quand je vais en France, parce que moi, je suis en Turquie. Quand je vais en France, je Mhm. vois beaucoup, comparé à avant, des parents seuls au synthétique entraîner leur fils avec en leur mettant la pression. Euh, alors que bon, à cet âge-là, ça devrait être, je pense, moi, un plaisir, même si après ils ont un objectif, ça c'est autre chose. Mais toi, comment ça s'est passé moi, je parlais de cette séparation avec la famille parce que déjà tu l'as vécu en premier avec ton frère parce qu'il est plus grand que toi, Mhm. et toi t'es parti aussi après. Comment Ouais. ça se passe avec les liens familiaux? Est-ce que c'est, on peut penser que c'est facile, mais à cet âge-là, ça doit pas être évident. Ah non, déjà quitter son foyer, quitter sa famille, ses parents à 13 ans, c'est pas facile, hein. Après, moi, c'était différent parce que j'ai découvert en fait Clairefontaine quand mon frère a fait les tests. Et enfin, moi, j'ai toujours été un passionné de football. Donc pour le coup, quand je découvre Clairefontaine, je me dis non là, moi c'est là en fait, moi je dois être là en fait. C'est C'est là-bas que je l'objectif. dois que je dois être. C'est mon but en fait. Et en fait, moi ça va. Enfin, que ce soit mon frère ou moi, c'était pas compliqué de quitter le cocon familial parce que on savait pourquoi on y allait. En plus, on partait pour du foot. Donc forcément, enfin pas que pour du foot, mais voilà, c'était le but premier quand même. Tu vois, on partait quand même pour quelque chose de grand. On avait conscience que c'était quelque chose de grand. Donc non, quitter la famille, c'était pas si compliqué que ça. Pour nous en tout cas, mais je sais que pour d'autres, pour certains, c'était très compliqué. Je Ouais, sais je qu'il y avait pense. des... C'est qu'il y avait Ouais, une base familiale, un socle, tu vois, qui était bien solide, tu vois, si tu te sentais autant à l'aise, c'est que tu devais, voilà, la famille, ça oui, oui, posait c'est pas. ça. Après, je pense que c'est propre à chacun. Tu vois, c'est propre à chaque personne. Même tu peux avoir aussi un socle de famille très fort, avoir justement des bonnes attaches familiales. Mais quand tu pars et tes parents te manquent, c'est chaud. Moi, il y avait des joueurs, par exemple, tu sais, il y avait un joueur qui est connu, Benoît Costil, par exemple, Ouais. c'était l'ancien gardien de but de Bordeaux, Caen, Rennes, tout ça. Il est venu avec La Fontaine, il a fait 2 semaines, il est reparti. Parce Ouais, c'est ce qu'il que j'ai. il pouvait pas rester sans ses parents, l'éloignement familial, c'est compliqué. Et tu as beaucoup de jeunes qui souffraient de ça, malgré le fait d'être avec La Fontaine. Moi, je me disais, mais ils s'en foutent, eux. Attends, et on a La Fontaine, les mecs, ils pensent à leurs parents, on les voit le week-end, ça suffit, tu vois. Mais il y en avait, c'est pas facile. À 13 ans, c'est vrai qu'à 13 ans, et maintenant, aujourd'hui, je me rends compte, parce qu'aujourd'hui, je suis père de famille, et j'ai un fils maintenant de 13 ans, justement, 12 13 ans. Et je me dis, ah ouais, quand même, on est parti vraiment tôt, en fait. On a quitté nos parents très tôt. Et après, ça a continué hein, avec le centre de formation, puis après le club Ouais, pro, parce puis qu'après, la après. carrière, elle s'arrête plus, Si, Alhamdoulilah, tu si, vois. tu fais, si tu fais carrière, ouais, tu rentres plus, en fait. Moi, enfin, à 13 ans, j'ai quitté le foyer, on va dire. Mais après, c'était pour une bonne raison, c'était pour des bonnes causes. Après, je reviens à ce que tu disais par rapport aux parents, par rapport au foot d'aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, c'était différent parce que il n'y avait pas tout ce foot business qui était autour. Il n'y avait pas toute cette technologie et toutes ces informations qu'on avait par rapport au foot. Moi, par exemple, je vais te dire un truc tout bête, je pense que c'était ton cas aussi. Moi, quand j'étais petit, quand je jouais au foot, je jouais parce que je kiffais, en fait. Ah, bah Et oui. moi, je savais même pas que les joueurs étaient payés, par exemple. Ouais. Tu sais, moi, je pensais que les joueurs, ils jouaient, ils partaient s'amuser au Parc des Princes, ils jouaient, ils rentraient chez eux tranquille, tu vois. Il y avait pas cette notion d'argent. Et même pour les parents non plus. Moi, je me rappelle, mon père, quand j'avais des mauvaises notes, ou même ma mère, elle me menaçait de pas m'amener au foot si je travaillais mal, en fait. En fait, c'était un peu l'effet inverse. Même quand j'ai fait mes tests de Clairefontaine, quand je travaillais mal, elle me disait, Eh, si tu travailles mal, je t'amène pas à Clairefontaine faire les tests. Et moi, j'étais comme un fou, donc j'étais motivé, je travaillais, tout ça. Maintenant, c'est l'effet inverse. Maintenant, c'est les parents qui amènent les enfants au foot. Enfin, pas Ouais, tous, ouais, mais non, maintenant, on voit. Malheureusement, c'est un fléau, c'est qu'ils pensent que c'est facile, mais ça met une pression aux enfants qui est terrible. Quand on voit les parents maintenant sur le côté qui, dès 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils planifient un peu ce truc-là pour leurs enfants, non, ça ne marche pas.
c'est pas le but recherché. Tu vois des petits de 10 ans qui ont des comptes Instagram parce que Ouais, ils veulent se exact. montrer. Non, c'est pas ça. Qui fait le foot et Mais ça passe, après, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. cette époque, il y avait ça aussi. T'as vu, là, il arrive des trucs qu'on penserait jamais qu'il arriverait, notamment avec l'Arabie Saoudite. Qui aurait cru que certains des meilleurs joueurs iront là-bas, hein. Tout le monde disait, moi plus tard, j'irai en Europe, j'irai là, là, là. Donc, il y a vraiment tout qui change dans le football. J'ai l'impression. Il y a même des joueurs, moi, qui. Ça me fait bizarre. Je vois des joueurs partir jeunes en Arabie Saoudite. Ouais, Ça après, me dérange pas, tu vois. Ça me dérange pas. ouais. Mais tout change, en fait. Hein, que ce soit dans l'éducation ou même maintenant, les gens, ils ont plus cette perception de vouloir peut-être jouer dans les grands clubs, même dès le début, parce que tu vois des jeunes. La dernière fois, j'ai vu un jeune, je crois, qui était du centre de formation de Paris Saint-Germain. Je sais pas s'il était Mhm. passé au pro ou pas. Il est parti direct en Arabie Saoudite. Tu sais, le football, là, maintenant, il est en train de se globaliser. Ça veut dire que maintenant, ça y est, tout le monde a sa place dans le football. Tu sais, là, tu parles de grands clubs. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, les grands clubs seraient les clubs européens? Tu dis, ouais, ils veulent pas jouer dans les grands clubs, ils vont. Moi, pour moi, après, là, je te parle que du côté sportif. Après, on parlera du financier. Côté sportif, pour moi, Al Ittihad, c'est un grand club. Al Ahly, c'est un grand club. Al Hilal, c'est un grand club d'Asie. Mais c'est des grands clubs. Tu vois là-bas, c'est carré. Tu vas en Turquie. Et là, quand tu vas en Turquie, ils disent, ouais, pourquoi ils vont en Turquie? Bah, va voir comment c'est à Galatasaray. Va voir Ah, comment c'est, bah, partout, même chez toi à Kayseri. Va voir à Kayseri comment c'est le stade, comment c'est les installations. C'est carré, c'est bien non, aussi. En fait, c'est tout carré. dépend comment tu places, où tu places ton spectre, en Ouais, fait, où tu places ton prisme. Après, c'est vrai que à l'époque, enfin, surtout nous, parce qu'on est en Europe, on est très européen centré. Après, oui, forcément, les clubs historiques, les clubs traditionnels, ils sont en Europe. Il y a des grands clubs, c'est t'as les meilleures compétitions, c'est normal. Mais aujourd'hui, le football, il se globalise. Le football, il se globalise, le football, il change. Comme a dit Mbappé, le football, il a changé. Après, c'est vrai que maintenant, il y a un côté financier qui rentre en ligne de compte, et même au niveau des actionnaires, au niveau des présidents. Regarde, maintenant, tu as des présidents, ils font du trading. Ils forment des joueurs pour les revendre. C'est pas comme à notre époque, il y a 15, 20 ans, 30 ans, tu formais des joueurs pour ton équipe première, pour performer après en équipe première. Non, maintenant, eux-mêmes, ils te forment. Tu arrives à 20, 21 ans, 22 ans, tu as une valeur marchande, il faut que tu partes là-bas. Ah, faut que tu partes, que ce soit en Allemagne, Espagne, Angleterre. Maintenant, le joueur aussi, il pense aussi à lui. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a un critère financier maintenant qui entre en ligne de compte chez tout le monde, hein, chez les actionnaires, chez les clubs, chez les joueurs, chez les agents, chez tout le monde, chez les médias. Donc forcément, bah, le joueur maintenant il dit bon bah je vois que c'est bouché, je sais que je pourrais pas taper des Manchester, je pourrais pas taper des Bayern, des Real Madrid. Je vais me faire plaisir. Je vais partir en Arabie Saoudite, je vais découvrir un nouveau football, je vais prendre un peu plus d'argent. Je vais en Turquie pour kiffer, la culture turque ça me plaît donc j'y vais. Ou je vais en Grèce, je vais aux States. Il y en a qui vont au Japon. C'est comme ça, ouais, ça y est, c'est le moi football maintenant pour il est en train mode de se de vie. globaliser. Si Voilà, peut-être maintenant c'est qu'il se contente de son salaire et qu'il a un mode de vie pour pépère pour lui et sa famille, voilà, pas après, de après chacun a ses idéaux, chacun a ses objectifs. Maintenant, ça se respecte, hein, maintenant, ça se respecte. Moi, je ne blâmerai jamais quelqu'un qui fait un choix, même financier. Après, bon, chacun mène sa carrière comme il l'entend. exactement. Ouais. Bon ben, moi je voulais te poser des questions, notamment voilà, tu as fait plusieurs clubs, tu es passé en Italie, France, etc. Moi je voulais passer sur la Turquie Ouais. parce que voilà, je suis basé en Turquie et je voulais mettre en avant le championnat turc. On peut voir qu'il se développe très bien. Il y a beaucoup de joueurs maintenant Ouais. qui viennent de l'étranger. On n'a qu'à voir ce qu'on a fait cette semaine à Manchester. Donc, Fort. Ouais. Franchement, c'est très très fort. Ouais. Ouais. donc C'est fort. voilà, moi je voulais savoir déjà comment ça t'est venu cette proposition ou est-ce que tu te dis je vais aller en Turquie? Comment ça s'est passé? Ton arrivée à Bursaspor? Alors, à l'époque, Sport, je remets un peu dans le contexte. Moi, j'étais en Belgique, j'étais à Liège, au Standard de Liège. J'avais signé là-bas 4 ans, donc j'étais plutôt bien, j'étais titulaire, je jouais mes matchs, tout ça, tranquille. Et après, bon, je sais pas si les agents ou les recruteurs des clubs savaient que j'avais une attirance particulière pour la Turquie. C'est un pays que j'ai toujours apprécié. Et déjà, d'ailleurs, mon frère y a joué À à l'époque, Sivasspor. avant à Sivasspor, avant que je signe. Et quand ils se sont manifestés, c'est vrai que j'ai vraiment entendu l'oreille, j'ai écouté. C'est vrai que moi, j'avais pas cette envie particulière de partir en Turquie. Je voulais continuer en Europe. Enfin, en tout cas, j'étais bien en Belgique à Liège parce que j'ai fait signer 4 ans, comme je t'avais dit. Et au bout d'une saison, il y a Bursaspor voilà, qui était en train
de refaire son équipe, plus ou moins, parce qu'ils avaient vendu pas mal de joueurs. C'est à l'époque, il y avait des gens comme Ozan Tufan, tout ça, des jeunes joueurs qui étaient à Boursa, qui étaient très forts, Bakambu, tout ça. Ils sont tous partis pour des Il est belles sommes. avec Bakambu parce que je sais qu'il est venu Non, quand il là-bas. est parti, c'est là que je suis arrivé justement. Il est parti Ah, à Villarreal à l'époque, et c'est là que moi je suis arrivé. d'accord. Avec Ozan Tufan qui est parti au Fenerbahçe, il y avait pas mal, Schenner, un latéral qui est parti. Enfin, l'équipe avait vraiment évolué, parce qu'ils avaient fait une très bonne saison à cette époque-là. Et donc, ils cherchaient des joueurs, et donc ils sont venus, ils m'ont fait une offre de contrat, transfert au club belge et tout. Après, l'offre était bonne. L'offre était très bonne, déjà d'une. Et puis après, quand je me suis un peu renseigné sur Bursaspor, sur la Turquie, ça, je savais déjà que la Turquie était un bon pays. Et j'ai aussi vu que le championnat était aussi attractif, était aussi intéressant. Donc je me suis dit, bon, bah, moi, à l'époque, 29 ans, je me dis, allez, on fait ce move. Je pense que c'est le moment de partir, de découvrir ce pays-là, tout ça. Et puis après, je l'ai parlé avec des amis, avec mon frère, surtout mon frère qui m'a conseillé d'y aller, mon agent également. Et, euh, et donc voilà, j'ai fait le grand saut. Et franchement, je regrette pas parce que j'ai pu découvrir un pays magnifique. Moi, j'ai deux filles qui sont nées en Turquie. Ah, mais Mon fils qui parle maintenant turc couramment, mon frère qui vit toujours là-bas, qui a le passeport turc. Donc, on a une attache particulière avec ce pays. Franchement, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai ma maison, enfin, j'avais mon appartement, ma maison là-bas jusqu'à très récemment. Là, je l'ai vendu récemment, mais j'avais ma maison là-bas. J'avais des plans pour même pour rester. Et voilà, j'ai fait 5 ans du coup en Turquie. Donc, forcément, on a des bonnes attaches avec ce pays. ouais, ouais, ben, c'est ce que j'allais dire. Mm. Après, de là-bas, t'es passé en Caragodu. Et pour quand t'es arrivé, ton premier fils, il avait quel âge, par exemple? Quand je suis arrivé en Turquie, mon fils avait 4 5 ans. Donc, il était encore maternel. Et quand j'arrive à Bursa, tu sais, nous, on va à TED Collège. Et les TED Collège, c'est en turc, hein, c'est turc, un peu anglais, mais surtout turc. Ouais. Il y a pas de cours de français. Après, on faisait le CNED un peu à distance, histoire qu'il garde un peu le fil. Mais franchement, il s'est super bien adapté. J'étais vraiment surpris. Il s'est super Ouais, bien adapté, il a vraiment kiffé. je vais revenir avant qu'on oublie là-dessus, parce que j'ai vu des vidéos à l'époque où ton fils faisait les Ouais, ouais, ouais. tours d'après-match. Franchement, j'étais épaté. Je dis, waouh. Parce que moi Ouais, aussi, étant ouais. ici, mes enfants, bon, déjà, vu que je suis turc, mais venant ici, ça a vraiment décollé. Quand j'ai vu ton fils, j'ai dit, ah ouais, la classe. Ah ouais, franchement, moi, ça m'a vraiment surpris aussi parce que moi, je me suis dit, en arrivant avec ma femme ici, on s'est dit, bon, écoute, on fait 1 an. Si on voit que c'est compliqué pour les enfants, au pire, toi, tu rentres avec les enfants ou on quitte, on repart en Europe. Parce que c'est la première fois qu'on quitte vraiment l'Europe. Parce que j'ai fait un peu d'Italie, mais mon fils était pas né. J'étais en Belgique, francophone. Donc, j'arrive en Turquie et je vois mon fils en 2 mois, il s'est adapté de manière éclair, en fait. Tu vois, c'est là que, tu sais, quand tu sens que l'environnement, il est favorable, forcément, tu avances, en fait. Tu sais, quand on arrive dans les restaurants, t'as avec les enfants, puis ici, ils aiment bien les enfants, donc espace dédié pour les enfants au restaurant, donc ils sont bien traités. Tu vas au centre commercial, les enfants ils sont bien traités. Tu vas à l'école, tu sais, en fait, en Turquie, il y a vraiment un amour pour les enfants et c'est ça que j'ai kiffé en fait, tu vois. Ah, Et même les gens, bah, hein? il y a même une fête nationale pour les enfants, etc. Exactement. Il y a le jour des enfants. Non, c'est vraiment bien. Et en fait, tout ça, ça fait que ça nous a rassurés. Enfin, après, on était vraiment agréablement surpris. Et mon fils, en 3 mois, tu sais, il parlait turc, le petit. Incroyable. Il parlait turc. Du coup, après, il est resté à tête collège. Il a fait 2 3 ans à l'école turque. J'ai ma fille aussi qui était à l'école turque. Et après, du coup, j'ai une qui est née là-bas. Et après, par contre, quand je suis parti sur Ankara, on avait l'école française à proximité, donc il partait à l'école française. Mais sinon, le Turc, il était là, quoi. Il était déjà implanté. Et puis, quand il sortait dehors, il sortait avec ses potes, il rentrait, il ramenait ses potes turcs. Enfin, c'était devenu un petit Turc jusqu'à présent, hein. Maintenant, il a 13 ans, on a quitté la Il est Turquie, bien. mais ouais, il parle turc avec ses potes bah, turcs de France maintenant, tu vois. Donc c'est cool. Incroyable. C'est incroyable. Ouais, Ouais, franchement, c'est fort. bon, c'est pas trop le sujet, mais c'est pas une langue compliquée en vérité. Franchement, c'est En pas fait, une c'est langue vrai, compliquée. c'est pas si dur que ça, hein. Tu sais, quand je parle avec des potes à moi, ils me disent, Ah, ouais, le turc, c'est super dur. J'ai fait, franchement, une fois que t'es dedans, je te promets, ça peut arriver vite. si tu fais un peu d'histoire, c'est une langue qui n'existait pas en fait. Ouais, Donc, c'est une langue qui a été la langue, les lettres latines sont arrivées après. Donc là, il y a ouais. plein de mots français, arabes dedans. Il y a Avec plein de mots français parce qu'en fait, un mot, tu le déclines, tu peux faire 5-6 compréhensions différentes. Donc voilà, exactement. En fait, tous les mots qu'ils avaient pas en turc ou en langue ottomane, ils l'ont transformé en français. Comme exact. télévision, tout ça, automobile, ça.
Exact. Enfin, pas automobile, mais paysage, plein de mots comme ça, tu vois. C'est Ouais. c'est vraiment intéressant. Donc, du coup, ils se sont bien implantés, la famille, nickel. Tout Ouais, le monde se plaisait là-bas. Donc, toi, ouais. actuellement, là, t'as plus d'attache, bon, à part ton frère qui est à Antalya, je crois, c'est ça? Il est à Antalya, ouais. Il est à Antalya. Il a une académie là-bas. Enfin, si, j'ai encore des attaches, dans le sens où, là, récemment, j'ai vendu mon appart parce que j'ai une belle offre, tu sais, en plus, avec l'inflation qu'il y a eu entre-temps, qui a un peu fouetté l'économie turque, bah, j'en ai profité pour le vendre parce que j'avais une belle offre, il fallait que je le vende. Et mais non, sinon, moi, dès que j'ai un moment, je vais en Turquie. J'ai mon frère qui est là-bas. J'ai beaucoup d'amis encore en Turquie. Tu sais, moi, j'ai aussi mon petit frère qui est agent de joueur, qui s'occupe de Djikou, donc qui est au Fener. J'ai aussi un autre petit à moi que je connais un moins parce que c'est pas ma génération, mais un Ndombele qui joue à Galatasaray. Donc non, non, j'ai encore des contacts avec la Ah, Turquie. C'est- Tanguy? Pardon? Tanguy? Ouais, Tanguy On a Ndombele, vrai- en fait, oh, c'est un petit, ça n'a rien à hein? voir, mais on a vraiment une équipe solide, là, hein, Galata. Ah, Galatasaray, c'est pas mal, hein, mais attention, Fener aussi, hein. Fener, ça Ah perd pas non, là, non, hein. non. Ah, ils sont chauds, là. 5-0, Fener, ils la sont dernière fois, chauds. 5-0 en championnat. Hier, ils ont gagné à l'extérieur, Hier, là, ils ont pour la. gagné, ouais. Ouais, la Ah Coupe bah. d'Europe. Mais je pense que là, le derby, là, le 24 décembre, il va être extraordinaire, le derby, là. Ah ouais, mais ce qui est dommage maintenant, c'est qu'il n'y a plus de. Je sais pas si tu es au courant, ils acceptent plus les supporters de l'équipe adverse. Les gros derbys, là. Donc, Ah c'est ouais, bon, après, c'est pas plus mal parce que le niveau c'est des compliqué, hein. places. Bah ouais, c'est compliqué, c'est dur après de gérer tout ça. Ouais, parce que franchement, parce que c'est petit, tu vas là, il y a un stade, tu vas là, il y a un stade, et Ouais, voilà. Ils sont vraiment tellement à fond dedans que. Non, ouais, mais ça tant peut mieux, partir parce que vite en vrai. ça relève le niveau, parce que à l'époque, même en Europe, on était un petit peu mieux représenté. Là, Galatasaray joue la Ligue des Champions alors qu'il n'avait pas joué depuis quelques Ouais. années, je crois. Donc ça fait du bien. Non, Tant mieux, c'est ça bien. relève. Puis pour moi, c'est pour les clubs turcs et même pour le championnat en général, je pense que c'est important que les clubs y performent en Coupe d'Europe. Bien C'est sûr. super important avec tout l'argent qu'ils investissent, tout ça. Ça serait dommage de investir autant et de ne pas être performant en Europe. On voit des clubs portugais, on voit des clubs des fois ukrainiens, russes qui performent. Ah oui. Et pourquoi pas les clubs turcs? C'est dommage, parce qu'en plus, il y a des très bons joueurs. Mais là, c'est bien, j'ai l'impression que les dirigeants ou même les coachs ils commencent à comprendre. Ils étaient plus centrés sur le championnat et le championnat européen, ils avaient plus de mal. Parce qu'il n'y a pas un Et travail qui a été fait en amont, mais là, je pense que c'est le cas, là. ils se font la concurrence des étoiles là, pour le championnat. Du coup, ils s'en Ouais, foutent c'est pour direct. ça, ils sont en fond championnat, mais franchement, Coupe d'Europe, c'est bien aussi, c'est bien pour un côté même communication, même un côté financier aussi, hein, c'est important. Ah oui. Mais les équipes qu'ils ont maintenant, c'est incroyable quand tu vois des Wilfried Zaha, des Cardi, Non, Torreira ça, c'est à pas Gala, nouveau. Recrutement non, c'est déjà de haut niveau. Déjà de haut niveau. Ok, ok. Ouais. Du coup, toi, après pour ça, t'as fait 2 saisons là-bas. J'ai fait 3 saisons à Bursaspor. 3 saisons. Ouais, Trois j'ai saisons. fait trois Et saisons. après, t'es passé en Ouais. Caraguju. Après, en Caraguju, j'ai fait 2 saisons. Pareil, ça s'est bien passé. Après, j'ai eu quelques soucis avec quelques coachs, quelques dirigeants. Bon, après ça, c'est le quotidien, on va dire, des clubs turcs. À chaque fois, tu as des petits soucis avec les dirigeants, avec le Uniteam. Et, mais globalement, ça s'est bien passé. Moi, j'ai bien aimé. J'ai fait de bonnes saisons là-bas. Après, je suis arrivé en fin de contrat. En plus, on tombe pendant la période Covid. Ouais. Donc, c'était plus compliqué au niveau des clubs, tout ça financièrement. Et je voulais pas repartir dans un autre club loin. En plus, là, j'avais vraiment mis en avant le côté familial, quoi. Donc, j'avais pas envie de partir dans un club loin, repartir dans un nouveau challenge à 34 ans. Et, euh, et du coup, j'ai eu une offre d'Italie et c'est là que je suis reparti en Italie en série B. Mais sinon, ouais, en Ouais, Caraguaju, c'est vraiment bien aussi, hein, la capitale. Les supporters, ils sont fous aussi là-bas. ouais, Et c'était ouais. dommage, dommage que au niveau de l'organisation, c'était pas top top. Jusqu'à présent, hein, l'organisation en Caraguaju, c'est pas top top. Ils sont pas pros. C'est pour ça qu'ils ils arrivent pas à évoluer parce que c'est un club qui a tout, hein. C'est un club qui a les supporters, qui a les moyens, qui a des bonnes installations, qui peut attirer des bons joueurs. Mais ils n'arrivent pas à évoluer parce que au niveau de l'organisation, c'est pas ça, quoi. Ouais, bah c'est vrai que eux, leurs supporters, l'année dernière, je devais aller à un match là-bas. On m'a déconseillé, on m'a dit, même un mec d'Istanbul, il m'a dit non, va pas en Caraguju, ils s'en foutent.
Ouais, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Après, c'est tranquille, hein. Je pense que tu vas au stade, Pour ça, ils m'ont non fait flipper, je présidentiel, disais. c'est. Non, je peux aller. Après, quand c'est des matchs qui se passent de manière, on va dire, normale, c'est tranquille. Mais c'est vrai que des fois, quand ça part en vrille, là, dans les matchs, c'est chaud, hein. Moi, je me rappelle des matchs contre le Beşiktaş, tout ça, c'est assez chaud, hein. Ouais, tes expériences par rapport au match avec les grands clubs dans leur stade, parce qu'on dit souvent Galatasaray, c'est un truc de fou, Fenerbahçe, pareil, Beşiktaş. Toi, tu l'as ressenti, tu l'as vécu? Ah oui, clairement, clairement. Les trois, hein. Même à Trabzon, hein. J'ai Trabzon, enfin, non, franchement, c'était fort. Et d'ailleurs, moi, j'avais fait le match inaugural du stade de Beşiktaş, au Vodafone Arena. On a fait l'inauguration Beşiktaş-Bursaspor. En plus, c'est deux clubs qui s'aiment pas trop, c'est deux clubs ennemis. Il fallait voir l'ambiance de fou qu'il y avait. Tu sais, Ah ouais, quand ça siffle, tu sais, quand ça crie, tu te dis, c'est pas possible. Ils sont 80 000, ils sont pas 30, 40 000 dans le stade, c'est pas possible. Carrément, tu sais, quand tu es sur le terrain, quand il y a une faute ou une main ou hors-jeu, l'arbitre il siffle, on n'entend pas le sifflet. Tellement que ça crie sur le côté, tu vois. L'arbitre il siffle, mais on n'entend rien, on n'entend pas le sifflet. mais même des fois, la télé, c'est dérangeant. Je te dis la vérité, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Franchement, c'est une belle atmosphère. Après Galatasaray, c'est différent parce que ça, des plus grands. Mais l'atmosphère aussi, elle est lourde. Et Fener aussi. En fait, c'était ces trois ambiances vraiment différentes, hein. C'est trois ambiances chaudes. Mais c'est trois différents. Moi, j'aimais bien jouer dans ces clubs-là. On avait plus de mal. Enfin, moi, de mes souvenirs, j'ai plus de mal à Gala. Je pense que j'ai jamais gagné à Gala, au Gala. Enfin, là-bas, je parle. Sinon, on les a battus à la maison. Fener, on a déjà gagné là-bas. Beşiktaş, j'ai déjà fait des nuls à Beşiktaş, mais j'ai plus de mal contre le Gala parce qu'ils maîtrisaient mieux leur terrain, j'avais l'impression. Puis après, ils avaient une grosse équipe, hein. Moi, quand j'y ai joué, il y avait Hector Schneider, Ah ouais. Podolski, tout ça. Il y avait. Drogba, c'était avant. Je n'ai pas joué Drogba. Et moi, j'avais joué avec Schneider, il y avait Podolski, il y avait Baffé, Feghouli, Belanda. Ouais, il y avait des bons petits joueurs. C'était vraiment des bons matchs. N'empêche, il y a des joueurs pas mal qui sont passés en Turquie quand même. Bien sûr, tu as des stars qui se passent en Turquie même. T'as des stars et ça va continuer maintenant. Quand tu vois les joueurs qui viennent là, ça va continuer à fluer. Surtout s'ils continuent à confirmer en Europe, ils vont se dire, bon, bah, en fait, on peut être en Turquie parce qu'en Europe aussi, il y a moyen de faire quelque chose en Coupe d'Europe. Donc, non, non, ça va venir, hein. Ça va venir. Je te dis, le foot, il est en train de se globaliser. Ouais, Faut en bah ouais, profiter. ouais, ouais. Et je pense que même les entraîneurs aussi ils jouent une grosse part parce que même pour Galata là au Cannes, l'ancien joueur là, il fait du bon boulot. Oui, Ouais, tu vois, c'est important parce que maintenant quand les joueurs ils veulent plus d'un entraîneur, ils tiennent pas longtemps, hein. c'est Mais ça. Mais aucun, ça va. J'ai l'impression qu'il a une sorte de légitimité, donc ouais, il est bien. notamment parce que son fils, tu vois, son fils, il le ramène partout avec lui et les joueurs aussi, ils sont liés d'amitié. Il a un fils, le pauvre, qui était D'accord, tombé malade, tu vois. Donc ils ont beaucoup d'accord. soutenu, c'est devenu un truc familial un peu. Donc le joueur, même à Manchester, il était le petit. Il a Ok, 15, d'accord. Je savais pas. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Même les supporters, ils le connaissent. C'est devenu vraiment familial. d'accord, d'accord. C'est bien ça. Ok, ben écoute, on va retirer que du positif de la Turquie, tant mieux. Franchement, que du positif. Après, moi, j'ai un petit côté négatif, c'était au niveau de l'organisation, les petits soucis que j'ai eu qui a un peu freiné ma progression là-bas. Parce que même à Boursa, j'ai eu des petits soucis. Par moments, j'ai joué moins ou je jouais pas parce que j'avais des soucis avec les dirigeants. Mais à part ça, non, que du positif. Que du positif. Bah, écoute, ben, tant mieux, tant mieux. Tout à l'heure, je voulais te poser une question et on est passé vite fait dessus. C'était par rapport au conseil que tu pourrais avoir à la nouvelle génération, notamment, tu sais, c'est en lien avec à la nouvelle génération ou aux parents. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux parents, euh, même si voilà, ils souhaitent une carrière à la Mbappé pour leurs enfants, qu'est-ce que tu leur conseillerais en termes de pédagogie, je veux dire, tu vois? Bah, tu sais, moi, c'est pas un conseil que j'aimerais donner, c'est seulement un constat ou une stat, si tu veux. D'accord. Il y a 0,01% des petits qui deviennent pro à la fin. Et quand je Hmm. dis 0,1%, je suis gentil. Et quand je dis pro, je dis pas Mbappé ou Ronaldo ou même Fati, hein. C'est pro, tu joues en Ligue 2 nationale, c'est bien déjà. C'est pour ça, il faut pas que les parents pensent que leurs petits, ils vont devenir. Parce que même s'ils sont forts en jeunes, il y a tellement d'éléments qui font qu'après, ils peuvent pas passer. Des fois, c'est aussi un coup de chance.
exactement. en fait, son petit, il faut l'accompagner dans le sens, il faut qu'il kiffe petit. Il faut jamais forcer. De toute façon, dans la vie, dans le foot comme dans la vie de jour, un N'importe petit, quoi. faut jamais forcer pour quoi que ce soit. Faut jamais le forcer. Moi, j'ai 4 enfants, je suis bien placé pour le savoir. Quand tu forces un enfant pour quoi que ce soit, ou quand tu le contrains, ou quand tu le mets la pression, c'est pas bon. On n'avance pas sous la pression, surtout à cet âge-là. Il faut qu'ils kiffent. Moi, le conseil du coup que j'ai pour les parents, c'est laisser vos enfants kiffer. C'est tout. Mettez-vous de son côté, regardez-le, encouragez-le, et voilà. Que souvent, c'est vrai que les parents, ils retiennent les discours de certains, comme même Henri disait, ouais, moi, j'ai marqué 6 buts. Mon père, quand je suis rentré, il faisait que voilà, il m'a dit tous mes défauts. Ça, c'est un cas sur 1 million. En fait, on se rend pas compte. Même un Mbappé, parce que c'est un mec de chez nous, c'est un mec de Bondy, tout ça, on pense que c'est normal, mais c'est un cas sur Bien sur sûr, un bien million. sûr. C'est Bien un sûr. cas qui est infime. Donc, ok, tu peux avoir de l'espoir pour ton fils, tu peux penser des choses pour ton fils, tu peux Ouais. avoir des espoirs pour ton fils. C'est ok, ça c'est tout à fait normal. Tu veux le meilleur pour ton fils. Mais ne transpose pas ton rêve Frustration, ton sur rêve, celui de ouais. voilà, sur celui de ton fils. C'est pas du tout ça. Laisse ton fils faire ce qu'il veut. Ça se trouve, il est très fort au foot. Il va arriver à 13-14 ans, il va dire j'arrête le foot, je vais faire du basket. J'arrête le foot, je vais faire ça. Ou alors il va se blesser, tu vas rien comprendre. Ou alors il va avoir une blessure de fatigue ou de croissance. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas commencer à péter un plomb? Ah non, mon projet, non, non, mon fils, il est trop fort. Là, il est blessé. Non, et tu vas le mettre encore plus de pression. Ouais, parce Laisse-le qu'en plus, kiffer. quand tu me parles comme ça peut mettre aussi tu sais, des mauvais sentiments dans le cœur d'un parent, ça. Tu sais, disons, il se blesse, et toi, en gros, tu vois ton projet Ouais, mais mort, et moi, tu mais ça, vas avoir, oui, oui, bien tu sûr, vas être énervé, tu vas avoir le seum un peu, tu vas bien dire, sûr. mais Moi, ça, je le dis parce que je le vois maintenant. Je le vois. on le Je voit le vis. tous. Enfin, il y a des parents qui m'appellent, qui me disent, ouais, t'as vu mon fils, là, il a mal, comment? Mais laisse-le récupérer. J'ai fait, attends, mais tu me parles comme si ça allait devenir un pro. On ne devient pas, c'est pas, tu sais, un petit qui a 13 ans, aussi bon soit-il, hein, même s'il a Clairefontaine, hein, et même s'il est dans un centre de formation, il n'est pas destiné à être pro. Il n'est pas destiné à être pro. Sauf s'il y en a un, parmi toute la France, il y en a un, lui, c'est vas-y, lui, c'est bon, c'est. Mais il faut les laisser, les petits. Et les gens, des fois, ils m'appellent en panique. Ouais, mon fils, t'as vu là, il a fait un essai, mais il n'a pas été pris. Qu'est-ce que tu penses que. Tranquille, tranquille, Respire. ça naturellement, naturellement. Mets-le au foot, fais-le kiffer, fais-le bien manger, fais-le dormir, fais-le kiffer, fais-le étudier l'école, c'est important l'école. Par contre, l'école, c'est important. Fais-lui, tu vois, fais-lui une bonne tête. Et après, t'inquiète pas, le foot, ça va venir. Si ça doit venir, surtout aujourd'hui, parce que maintenant tout est filmé. Les scouts, maintenant, ils sont partout. Exact. Même les clubs amateurs, ils forment bien. Contrairement à mon époque, il fallait absolument partir dans des centres pour progresser. Maintenant, tu peux être dans des clubs amateurs ou des clubs, des clubs de bas niveau jusqu'à 15, 16, 17, 18 ans et bien t'entraîner encore. Je suis bien placé pour savoir parce que maintenant, moi, je coach à Versailles et Versailles, ils proposent des choses qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, après, tu as plein de clubs, hein, dans le 93, dans le 94, tu as plein de clubs qui font des belles choses. Donc, tranquille. Les parents, j'ai envie de leur dire, laissez vos enfants tranquilles, laissez les enfants kiffer. Et voilà, si un jour ça doit péter, bah ça pètera. Et si ça pète pas, bah ça pètera pas. Parce que, crois pas en fait, faut pas qu'ils pensent que ça va péter. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit au début, il y a 0,1% des jeunes ou des joueurs qui pètent à la fin. Quand je dis pètent, c'est qu'ils sont en pro, hein. Ligue 2, Ouais. Nationale, Ligue 1. Je sais pas dit Mbappé. Mbappé, c'est. Oublie. C'est pas ton On, fils. Oublie. on a bien reçu le message, laissez-les tranquilles, laissez-les kiffer. Surtout que on a des exemples de joueurs Et, ont pas fait de centre de excuse-moi, je te formation. coupe. Excuse-moi, je te coupe. Même les joueurs, hein, même les jeunes, kiffent aussi. Faut pas que Bien les sûr. jeunes ils pensent ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je parte dans un club à 13 ans, il faut que je signe mon contrat à 13 ans dans un club. Non, joue, fais-toi plaisir, prends du plaisir. Moi, la notion de plaisir, c'est le plus important. Donc Exact. pour les petits, il faut qu'ils kiffent, il faut qu'ils jouent avec le kiff. Et si ça doit venir, ça viendra. T'inquiète pas. Bah, de toute façon, en Donc plus, voilà. on a plein d'exemples où il y a des joueurs qui n'ont pas fait de centre de formation ou qui ont commencé tard et qui ont percé, tu vois. Donc, tu peux faire Bien sûr. toutes les causes que tu veux. Si ça doit pas péter, ça doit pas péter. Ouais. Et en plus, ça fait bizarre ce que tu dis parce que à l'époque, quand on jouait au foot, tu vois, quand on était petit, le synthétique, on se levait à 9 heures, on rentrait chez nous à 16 heures, tu vois.
on allait au gymnase le week-end, et il n'y avait pas nous, par exemple, dans notre quartier, il y en a un ou deux qui ont pété, et ils sont pas devenus pros. Tu vois, ils ont fait le Ouais. cursus, mais c'était que du plaisir. Alors qu'il y avait, bon, on va dire, il y a des gens qui avaient peut-être le niveau, mais vu qu'il n'y avait pas cette mentalité-là, et les parents, ils pensaient pas forcément à ça à l'époque, tu vois. Si tu joues au foot, tant mieux. Si tu Non. joues pas, Ouais, voilà, c'est ça. Non, bah mais c'est écoute, ça. Après, mais, le truc, c'est que maintenant, tu vois des coachs pour des jeunes, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ok, c'est bien s'ils prennent du plaisir à s'entraîner comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Si le petit il kiffe ou si ça fait plaisir aux parents, si c'est vraiment pour un but, voilà, pour sa motricité, pour qu'il progresse comme ça. Mais si c'est pour un but purement carriériste, à 8 ans, non, laisse-le, frère, c'est laisse-le tôt, kiffer. c'est tôt. Laisse-le jouer, comme tu as dit, laisse-le jouer au gymnase avec ses potes, laisse-le jouer au five avec ses potes, il rentre chez lui, tu vois. Enfin bref, après, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants, mais en tout cas, moi, je sais et je le dis. De toute façon, je suis même intervenu dans pas mal de clubs avec mon association, hein, Génération 86, pour en parler aux parents. C'est pas la bonne formule. Ah oui, parce que je voulais pas forcément en parler, mais tu as vu, par exemple, pour connaître un footballeur ici à Kayseri Sport, quand je le vois, il me dit, j'ai signé parce que j'en avais, par exemple, hein, c'est ça un truc parmi d'autres, j'en avais marre de voyager. Je voulais me poser en famille. Il me dit, c'est pas facile. Il me dit, les gens, ils croient qu'être pro. Il a dit, des fois, tu vois pas ta famille, là, tu vas du gauche à droite, tu changes de pays, de culture. Et il dit, ça serait bien que les gens prennent conscience que pendant quelques années, tu vas voyager de droite à gauche, mais c'est fatigant. Et même en entraînement, moi, je le vois tous les jours y aller, tu vois, tu peux te dire que le mec, tu- quand tu connais pas, tu dis, ouais, les pros, ils s'entraînent une fois ou deux fois, ou tous les jours, tu vois, les allers-retours, etc. En fait, c'est pas Ouais, facile. mais les gens, ils pensent que c'est la vie de rêve, être professionnel. Ok, alhamdoulilah, tu vois, c'est bien, on a de l'argent, c'est bien, on fait notre métier, enfin notre passion comme métier, donc c'est bien. Mais frérot, quand t'es pas bien, quand t'es un peu malade, quand t'as des petits soucis familiaux, quand t'es dans ta famille par exemple et t'apprends à l'autre bout de l'Europe, je sais pas, il y a un cousin qui est en galère ou cousine ou, 8 heures, faut que tu sois à l'entraînement, mon gars. Il faut que tu montres. 8 heures, faut que tu sois performant. Comme tu as dit, lundi, le mardi, mercredi, tu vas à 10 heures entraînement, faut que tu sois performant. Il faut que physiquement tu sois bien. Ça veut dire faut que tu manges. Attention à comment tu manges. Attention à comment tu bois. Attention à comment tu dors. Tu vois, c'est un Et tout c'est en fait. Et c'est parfois, et ça, et une vie, c'est un mode de vie. Et c'est un travail. C'est un vrai travail. Et c'est pas facile. Et le regard des autres, les supporters, la pression d'une ville, la pression des supporters. Ça, on le voit pas, mais bah, c'est pas pour rien après qu'il y a des joueurs, ils font des dépressions des fois, hein. C'est pas facile, hein. exactement. Il y avait un frère qui faisait, que je me rappelle plus du nom, si tu te rappelles, tu pourras le dire. Il interviewait des jeunes de France qui avaient arrêté leur carrière à cause de dépression. Des jeunes de quartier Ouais, comme nous, tu vois. Tu peux te bien dire, il sûr. est solide et tout. Le mec, il leur arrive une ou deux galères, Ouais, trop d'oseille, plus d'oseille, un truc, tu vois, et tu pètes vite les plombs. Alors que, tu peux te c'est dire, on est ça. à l'abri de tout ça, mais tu l'es pas, en fait. Tu sais pas ce qui peut t'arriver si t'es mal entouré, si t'as pas les épaules. On est tous vulnérables à ça. Après, comme tu as dit, hein, des gars qui semblent solides, ils s'effondrent et c'est là que tu vois que ça fait du bruit. Tu vois, quand il y a une montagne qui s'écroule, ça fait du bruit. Et là, c'est pareil. Quand tu vois un mec qui était là, qui avait beaucoup d'argent, qui était là, bah, la pression de la famille, tu sais, la pression d'une mère, la pression d'un père, c'est dur hein, à encaisser, hein. Tu sais comment c'est en plus dans nos familles ou dans certains types de familles, dans des banlieues, tout ça, la pression des parents, la pression de famille, c'est lourd à porter chez les Africains, chez les mêmes Sud-Américains, chez tout le monde en fait, chez tout le monde. Ah ouais, bah oui, bah oui. La pression des parents, c'est pas facile, c'est pour ça. Et toi, t'affiches ça déjà à ton fils de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans? Oh. Déjà Ah, pour nous adultes, c'est les, compliqué, alors les- imagine pour les petits. ceux qui sont pas C'est pas passés par facile. là. Et je pense que ce serait bien. Bon, tu m'as dit que vous le faites des fois avec Génération 86, mais de le rappeler au Ouais. maximum, surtout aux parents, Ah quoi, oui, tu vois. ça c'est notre credo, hein. Nous, on le fait. En plus, nous, et encore, on a une chance d'être à l'INEF-La-Fontaine, donc on avait un peu d'avance par rapport à certains jeunes, mais on n'est pas tous sortis pro. Nous, on a une génération exceptionnelle. C'est-à-dire, sur les 24 jeunes qui étaient là, on était allé 9, 10 être sortis pro. Et ça, c'est exceptionnel. Et je dis pro, et je dis Et non, pas, tu vois, je dis pas, il y en a qui ont joué en Asie, il y en a qui ont joué en national, il y en a qui ont joué en Ligue 2, il y en a qui ont joué en Ligue 1, il y en a une carrière modeste. Moi, j'ai eu ma carrière. Après, tu as eu ATM, quand même, qui était un phénomène. Abu Dhabi, tu as eu quand même des mecs qui ont fait des belles carrières.
Mais nous, on était seulement 9 sur 24. Donc imagine les autres promotions. Il y en a, et on était 24 de Clairefontaine, il y en a seulement 3 qui sortaient en pro, 2. Des fois, il y en avait zéro. Donc c'est pour te dire que c'est pas acquis. Et nous, Ah du non, coup, on c'est bien part de dans les rappeler clubs. parce que les gens ils disent Clairefontaine, ils se disent, ah, il va percer. Alors que, Non, non, non. Non, non, c'est pour ça. Ça, nous, on va dans les clubs, on va voir les parents, alors expliquer un peu comment ça se passe. On essaie voilà, de partager nos valeurs. Donc c'est un peu notre credo. bah écoute, super initiative en tout cas. On va bientôt, l'interview va bientôt toucher à sa fin. Moi, je voulais savoir maintenant, Ricardo Fati, il fait quoi? Bah écoute, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je me suis reconverti, donc là, je suis en train de passer mes diplômes. Je passe mon diplôme de coach, BEF, c'est UFAA. Donc en parallèle, je coach avec Versailles, bah, je coach les 18 ans, 18 R1 à Versailles. Je suis là-bas et je passe aussi en parallèle un autre diplôme de management avec l'UFA. Donc c'est vraiment intéressant. Je commence la semaine prochaine, là, je commence bientôt. Et puis après, je suis aussi un peu dans les médias, je suis un peu sur Amazon, un peu sur RMC aussi par moment, quand j'ai le temps. Et voilà, je me reconvertis toujours dans le métier du foot, donc ça va, je suis content parce que j'ai réussi à trouver un peu ma voie assez rapidement. Tu sais, À c'est pas le cas rebondir, pour ouais. beaucoup des footballeurs. Ouais, ça C'est va, pas j'ai vite rebondi. J'ai vite rebondi, donc ça va, j'ai fait des causes et ouais, alhamdoulilah, tu sais, on avance, hein. Enfin, écoute, c'est super ça. Inch'Allah, on te verra Ok. coach Ça va, on verra excellent. ça. Pour l'instant, j'apprends. Après, je sais pas encore Ouais, si vraiment j'ai la fibre ou les compétences pour le faire, hein, avec toute humilité, hein, mais j'apprends, on va dire. Je me ouais, c'est forme. vrai que des fois, on voit des joueurs, des meilleurs joueurs ne pas exceller en tant qu'entraîneur Ouais. et le contraire. Donc, ouais, en espérant que tout se passe bien pour toi, Inch'Allah. Bon, on verra, Inch'Allah. Après, moi, je suis plus porté sur le management que le Ouais, coaching. Donc là, j'ai mon diplôme de management. Je vais voir où est-ce que ça va me mener aussi. Et voilà. On verra comment ça va se décanter, tout ça. d'accord. Euh, pour terminer, avant de saluer les personnes qui nous suivent, j'avais deux, trois questions. Tu sais, ça ou ça, tu vois, tu as un choix à faire. Il y Ok. a pas de joker, hein. Ça n'existe Moi, pas je en vais Turquie. essayer. Je vais Ouais, c'est pas essayer, je vais essayer, je vais compliqué, essayer. voilà. Parce que des fois, tu vois, les trucs comme ça, vous aimez trop sortir des trucs. Le Non, papa ou la non, maman? Le papa ou la maman? Tu vois ce que je veux dire? non, mais je suis pas compliqué. Peut-être avec le Vas-y, temps, vas-y, on verra, mais là, non. Bon, alors, vas-y. premièrement, pour ça sport ou en Caragudu? Ah, tu vois, tu commences. Non, Boursa Sport. Juste pour répondre, c'est à Boursa qu'il y avait le stade de Timsa, là, le crocodile? Ouais, ouais. Ce stade est extraordinaire. Pareil, même ce stade-là, j'ai fait l'inauguration. Incroyable. C'est une dinguerie, hein. Incroyable l'ambiance. Quand il est plein, quand ça jouait là, c'était incroyable. C'est pour ça, Franchement, même oui, pour ça sport, parce que même, c'est mon premier club, c'est un club que je kiffe trop, même c'est une ville que j'aime beaucoup aussi. c'est une belle ville, C'est tranquille, historiquement. c'est une belle ville. T'as la montagne, t'as la plage, après t'as Istanbul pas loin. Non, c'est Bursa Sport. Station de ski aussi, là-bas. Ouais, il y a Oulouda. Ouais, très, très, Oulouda, la très, très montagne. bien. Ouais, tant mieux. Deuxième, Zidane ou Platini? Zidane. Zizou. J'aime PSG bien ou... Platini, mais Zidane. Ah non, non, PSG, ça, on sans connaît. hésiter. Ouais, CR7 ou Messi? CR7. CR7. Pour Ouais. l'acharnement du travail. Pour le storytelling, pour le travail, pour ce qu'il représente. Messi, attention, il est fort. Enfin, on Ouais. commence à comparer, mais non, c'est juste préférence, c'est-à-dire cette préférence pour tout ça au global. Messi, il est Nickel. un peu antipathique. Il est un peu. Ouais. En Bon, plus, c'est son pas des passage au PSG m'a contrarié. C'est vrai que quand tu vois le changement de comportement qu'il a quand il y a un but dans les débuts, là, Miami et tout, tu te dis là-bas, t'as l'impression qu'il Ouais, était ouais. triste. C'est un truc de fou. De toute façon, il l'a dit, il était triste. Après, je dis pas qu'il était pas performant. Il était performant au PSG. Il était plutôt performant. Il était très bon même. Tu vois, ça se voit à Mais l'humeur. son attitude était très Ah oui, contrariante. Ah non, il était vraiment. J'ai pas ça se aimé. voit à l'humeur. Quelqu'un qui Ah, célèbre un laisse but tomber. et l'autre, il célèbre rien, il va Non, même pas applaudir. Bon, bref. bref, oublions-le à Paris. Exact. Prochaine, c'était Serie A ou Ligue 1? Euh, bah, je dirais quand même Serie A quand même. J'ai kiffé la Serie A, franchement.
J'ai Roma. passé des bons moments en Serie A, à Roma, de ça, et puis même quand j'étais petit aussi. J'aimais beaucoup la Serie A quand j'étais petit. Mais Serie A pour le, ouais, pour Serie A. D'accord. Passe D ou but? But quand même. Faut pas faire les mythos. On aime tous marquer. Attends, j'en avais une. Ah, c'était quoi que j'avais. Ah, purée, je l'ai passé. Bon, il y avait Maradona ou Pelé. Ah, moi je dirais Pelé quand même. D'accord. Pelé. Et la dernière, attention, hein. Totti ou Menez? Ah non, mais Totti. Totti parce que c'est le plus grand. Franchement, c'est un genre de fou, Totti. Scarpe d'or, tout ça, il a fait le soulier d'or. Après, Menez, c'est la famille, hein. Franchement, Menez, c'est mon poteau, Ouais. mais si on dit en termes de joueurs, bah, Totti, même lui, il va être d'accord avec ça. Mais sinon, mais Jérémy, c'est mon gars, ça bouge pas. Ouais, c'est vrai que quand moi je regardais souvent, c'était la dernière, mais je voulais rebondir sur Totti. Moi, bon, je savais que c'était la figure de la S Roma, on va dire, tu vois. Quand j'ai vu son jubilé là, les C'est gens qui fort, hein. pleuraient, les gens Ouais, ils pleuraient, tu sais, tu sais, le foot, c'est aussi ça. Le foot, c'est pas seulement t'amasses les trophées, t'amasses l'argent, c'est l'émotion que tu procures aux gens. Je pense que c'est pour ça qu'il a voulu rester à la Roma. Il aurait pu hein, partir au Real Madrid à l'époque, partir dans les grands clubs avec de l'oseille et pourquoi pas aussi monter un peu sa fame, monter un peu son, on va dire son statut, mais il voulait rester. Et t'as vu quand il a arrêté? Les gens, le stade entier, pleurait des trucs. Même moi, j'étais devant l'écran, j'ai pas des exact, larmes, mais ça donne la j'étais chair. ému de fou, tu vois. Ah, laisse tomber. Des chars de poule de malade. Et tu te dis, en fait, ouais, tu vois, le football, c'est ça aussi. Le football, c'est pas seulement, c'est les émotions. C'est les Ah ouais. émotions. C'est pour ça, moi, j'aime bien quand moi, j'ai fini ma carrière et les gens, ils disent, ouais, j'ai toujours laissé une bonne image partout où j'ai été, en fait. Et C'est important. quand je revois des personnes, tu sais, on se retrouve, on se croise, c'est n'importe où, et me disent, ah, Ricky, franchement, super mec, nanana, nanana, ça fait plaisir, tu vois. Moi, c'est ça, moi, c'est ce que j'ai laissé. J'ai pas laissé des palmarès, j'ai pas laissé des buts de fou, tout ça, mais Mais c'est j'ai laissé important. ma trace. Et c'est important. Et Totti, c'est ce qu'il a Il le laissé aussi, donc c'est important. Bien sûr, c'est important. Ouais, Voilà. écoute, Ricardo, merci beaucoup. Bah, merci à toi, hein. Merci pour C'était l'accueil. la première du Mayobam. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est quelque chose de très important pour moi pour pour le lancement, Inch'Allah pour la continuité. Bien sûr, Euh, de toute façon, on reste en contact. Moi, je te souhaite le meilleur. avec Si tu as plaisir. un dernier mot à dire ou un conseil ou un truc comme ça, n'hésite Non, surtout mais pas. écoute, non, mais surtout, longue vie à toi. J'espère que ton contenu, ça va marcher, Inch'Allah. Et puis voilà, hein, pour tes projets, pour ce que tu entreprends en Turquie, c'est bien ce que tu fais aussi à Kayseri, ça en Turquie. Donc vie à toi. Et de toute façon, on aura, comme t'as dit, on reste en contact. Et puis, t'as besoin de quoi que ce soit, on est là, hein. On essaie d'aider au mieux. Et dit au mieux. Des fois, c'est compliqué, tout ça, mais on essaie d'aider au mieux. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Ciao. toi. À la prochaine. Salut. À bientôt.